Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du 11e Perek. La Mishnah nous dit Kol hamenachot yesh bahem maaseh keli bifnim. Toute offrande, yesh bahem, il y a maaseh kli, une action dans un ustensile bifnim à l'intérieur. C'est-à-dire que toutes les melachot qu'on devait faire à l'intérieur devaient se faire dans un keli. On ne pouvait pas le faire sur une plaque, sur une table simple. Alors que les melachot que l'on faisait à l'extérieur, dans les melachot comme pétrir ou former les pains, comme nous avons vu pour le lechem apanim, là, ce n'est pas nécessaire de le faire dans un keli. Donc c'est ce que ici la Mishnah nous dit. Kol hamenachot yesh bahem maaseh kli bifnim, toute offrande, il y a, si on le fait à l'intérieur, ce qu'on doit faire à l'intérieur doit se faire dans un keli. Ve'en maaseh bahem maaseh kli bachutz, mais ce qui devait se faire à l'extérieur, ce n'était pas nécessaire de le faire dans un keli, puisque ce qui se fait à l'extérieur n'est pas kadosh, n'est pas dans un keli sharet. Ketzad. Donc comment? La Mishnah revient maintenant. Nous allons voir pour les deux pains de Shavuot et le lechem apanim, comment ils étaient formés, quelles étaient leurs tailles. Nous avons vu que la quantité de farine pour les deux pains, les shte alechem, était chaque pain de 2 isaron, alors que pour lechem apanim, chaque pain était de 1 isaron. Ici, la Mishnah nous dit Ketzad shte alechem, comment on procédait pour former les deux pains de Shavuot, Orkan Shiva. Ils étaient longs de 7 tefachim, Verochvan Arba'a, et large de 4 tefachim. Si on arrondit, donc un tefar, c'est entre 8 et 10 cm d'après les avis. Et donc ça fait un pain de 70 cm sur 40 cm, quand même un pain qui est conséquent. Vekarnotem Arba etzbot, et les karnot, les coins, c'est 4 doigts. C'est-à-dire que on collait un petit bout de pâte aux 4 extrémités, un peu comme les coins du misbéar. On peut dire des coins du misbéar, les karnot, aux 4 coins du misbéar, il y avait donc il y avait un kéren à chaque coin. Et là aussi, pour les shte alechem, donc il y avait un pain de 7 fachim sur 4 fachim, il y avait sur les 4 extrémités, 4 coins, il y avait un petit morceau de pâte qui montait, donc, qui était de Arba etzbaot, qui était haut de 4 etzbaot, de 4 doigts. Le lechem apanim, lui, Orkan Asara, était long de 10 tfachim, Verochvan Chamisha était large de 5 tfachim, Vekarnotav Sheva etzbaot, il avait aussi aux 4 coins, on rajoutait un keren de 7 etzbaot de haut. Il y avait quand même une petite différence entre le shte alechem et le lechem apanim dans leur présentation, puisque les shte alechem c'était un pain qui était donc plat, avec aux 4 extrémités, donc morceaux de pâte qui montaient d'une hauteur de 4 etzbaot. Alors que le lechem apanim, c'est vrai qu'il était long de 10 tfachim, mais il était plié, puisqu'il y avait des deux côtés, il y avait comme si on disait comme un petit muret, il était replié en hauteur, et donc les carnotes qu'il y avait qui se trouvaient au bout du pain se retrouvaient, étaient dirigés vers l'intérieur, puisqu'on pliait le lechem apanim sur les côtés, et donc les carnotes qui étaient d'abord fixées vers le haut se retrouvaient donc fixées vers elles-mêmes, si on peut dire, entre elles, les carnotes, et c'était donc ainsi qu'était formé le lechem apanim. On verra encore par la suite comment il était posé sur le shulchan. Rabbi Yehuda Omer Shelotite. Rabbi Yehuda vient nous dire, pour ne pas que tu te trompes, Zadad et Yehaz. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda avait l'habitude, comme on le sait dans la Haggadah de Pessah, Rabbi Yehuda Notenten Bahem Simanim, donner des simanim, des abréviations des Raché Tevot pour les 10 plaies, Zedetzach, Adash Be'achav. Bien là aussi Rabbi Yehuda dit, pour ne pas que tu te trompes, alors sache que Zadad et Yehaz, c'est-à-dire Zadad, Zain, c'est les 7 tfachim de long pour les shte alechem, 4 de large et les 4 doigts, donc Zadad. Et pour le lechem apanim, les 10 tfachim, 5 tfachim, et Zain, les 7 etzbaot pour les kranot. C'est vrai que certains mefarshim se posent la question dans Tiferet Israël, demandent, mais on ne comprend pas vraiment quelle est l'idée de ce siman
puisque ces mots ne correspondent pas à autre chose ailleurs. Donc comment va-t-on exactement se rappeler à chaque fois la diase? En général, un siman, c'est quand ça fait référence à un autre mot, on dira tiens, ça ressemble, donc ça sera un moyen mémotechnique. Benzoma Omer, Benzoma nous dit Venatat ala shulchan lechem panim lefanai tamid shielo panim. Benzoma vient dire que, puisque c'est marqué dans le pasuk, Venatat ala shulchan, tu mettras sur le shulchan, sur la table, lechem panim lefanai, devant moi tamid, tout le temps. De là on apprend shielo panim, c'est-à-dire il doit avoir des côtés. C'est quoi des côtés? C'est des kanaïm, c'est des quatre coins. Le Barthénora a l'air d'avoir la girsa shielo pinim. Pinim, c'est-à-dire des coins. Donc non pas shielo panim, mais que la Mishnah vient nous dire shielo pinim. C'est-à-dire que il y avait donc aux quatre coins, d'après Benzoma, on l'apprend du pasuk lechem panim, la shon pinim, donc aux quatre coins, il y avait un morceau de pâte collé qui était haut de 7 tfachim, et lorsqu'ensuite on pliait donc le pain, c'était dirigé vers l'intérieur.